Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 12, du 35e au 37e verset. Et là, la Bible nous dit, l'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront des comptes de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes propres paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait aux Juifs, qui parlait à tous ceux qui étaient à côté de lui, qui l'écoutaient. Le Seigneur dit au verset 35, l'homme bon tire de son bon trésor des produits de bonnes choses, et l'homme mauvais du mauvais trésor tire de mauvaises choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre et faire ce qui est bien, et nous devons suivre le Seigneur car il est bon. Lui seul peut nous rendre bonnes. Lui seul, le Seigneur Jésus-Christ, peut nous aider, peut nous édifier et peut tout faire dans notre vie afin que nous puissions être distingués des autres personnes. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Comment cela peut être? Comment peut-il venir quelque chose de bon dans l'homme? Car il est dit que nul n'est bon, sinon un seul Dieu. Luc chapitre 18, le 19e verset. Pour qu'il puisse sortir quelque chose de bon de l'homme, il faut que Dieu y ait premièrement placé ce qui est bon. Sans Dieu, nul ne peut être bon. Sans Dieu, on ne peut jamais produire de bonnes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne peut jamais produire de bonnes choses si Dieu n'est pas avec lui. Il le fait par la nouvelle naissance. Cette génération dont parle Jacques dans son chapitre 1er au 18e verset, il a engendré par la parole de la vérité. Mais ce n'est pas tout que d'être né de nouveau. Il nous faut, bien-aimés dans le Seigneur, écouter la parole de Dieu. Il faut faire de la parole de Dieu sa nourriture. La lecture de la parole de Dieu nous rend purs. La lecture de la parole de Dieu nous aide à comprendre qu'on ne peut jamais produire de bonnes choses par nous-mêmes. C'est l'exhortation que donne Jacques dans le verset suivant, que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler, lent à la colère, que nos pensées soient formées par la parole de Dieu. Si nous sommes prompts à écouter et lents à parler, nous allons nous éviter de beaucoup de choses, car la Bible aujourd'hui nous dit que nous rendrons compte devant Dieu
de toute parole vaine que nous prononçons le jour du jugement. Même la police, quand la police vient t'arrêter, on te dit toujours ou on te demande toujours de garder silence. Et tout ce que tu pourras parler sera rendu compte devant les juges ou va être présenté devant les juges. C'est pourquoi la Bible nous demande aujourd'hui de ne pas parler de vaines paroles. Il faut éviter. La parole a une très grande puissance. Les ciels et la terre et tout ce qui est ont été créés par la simple parole de Dieu. C'est avec la parole que David a béni ses enfants. C'est avec la parole que Jacob a béni ses enfants et même béni les enfants de Joseph. La parole a une très grande puissance. Et cette parole qui vient dans nous, c'est pourquoi la Bible nous dit aujourd'hui que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Si l'intérieur est rempli de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu, c'est cette parole de Dieu qui va sortir. Si l'intérieur est rempli de démons, ce sont ces démons-là qui vont nous pousser à proférer des menaces, à proférer des injures, à proférer tout ce qui est comme mauvaise parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas créés pour proférer de mauvaises choses, pour proférer de vaines paroles, mais nous sommes créés pour la gloire de Dieu, pour lui rendre gloire et honneur. Et on ne peut jamais lui rendre gloire et honneur sans les connaître. Et on ne peut jamais les connaître sans avoir sa parole à nous. Alors, je vous invite à la lecture de la Bible et à la compréhension de ces derniers. Que nos pensées soient fermées par la parole de Dieu. Ne laisse jamais le diable ouvrir tes pensées et y mettre quelque chose de mauvais. Non. Pourquoi nos pensées doivent être fermées dans la parole de Dieu et formées aussi par la parole de Dieu? C'est juste afin que nous puissions de ces bons trésors produire de bonnes choses. Souvent, frères et sœurs dans le Seigneur, qu'il ne peut rien venir de bon de notre cœur, sinon ce que Dieu y met par sa parole. C'est pourquoi vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons constamment dans les discours de la sagesse, dans les discours extraordinaires de la sagesse, des extraordinaires exhortations. Écoutez, écoute. N'oublie pas mes enseignements, etc. N'oublie pas mes enseignements. Ça, c'est Salomon qui nous rappelle et qui nous exhorte de ne jamais oublier ses enseignements. Proverbes chapitre 1er jusqu'au chapitre 9. Vous allez trouver que Salomon, à chaque fois, il nous exhorte de ne pas oublier les enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, l'auteur de ces livres, lorsqu'il était jeune, Salomon a demandé quelque chose d'extraordinaire à Dieu, a demandé, au lieu de souhaiter des richesses, comme
Nous le voyons maintenant, des biens matériels. Mais Salomon a demandé à Dieu, dans les livres de 1 roi, chapitre 3, du 1er au 9e verset, il demande un cœur qui écoute. Un cœur qui écoute. Si ton cœur écoute Dieu, oui, ton cœur est rempli de bonnes choses, parce que la parole de Dieu, c'est une bonne chose que l'homme peut avoir dans son cœur. Seule la parole de Dieu peut être bonne. Le Seigneur Jésus-Christ, quand on lui a posé la question, bon maître, que puis-je faire par l'homme riche pour hériter de la parole, pour hériter du royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu à l'homme riche, nul n'est bon à part Dieu seul. Alors si Dieu seul est bon, je peux dire même très bon, alors sa parole, tout ce qui vient de sa bouche, nous enrichit, nous remplit et enlève tout ce qui est mauvais. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit dans votre prière, il faut demander à Dieu un cœur qui écoute. Pas un cœur qui est prompt à parler, pas un cœur qui est là pour juger les autres. Non, nous devons nous juger nous-mêmes. Car si je me juge moi-même, je vais savoir que non, je parle trop, je prononce des vaines paroles. Alors il me faut arrêter, il me faut changer et je vais changer. Car bien aimé, l'homme qui n'écoute pas la parole de Dieu ne peut jamais les mettre en pratique. La parole de Dieu nous dit, l'homme qui m'écoute, veillant à mes portes tous les jours, gardant mes poteaux de mes entrées. Car celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Oui, celui qui trouve la parole de Dieu trouve la vie. Et pas seulement la vie, mais la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher la vie et non pas chercher des querelles. D'où viennent les querelles? Les querelles viennent de l'abondance du cœur. Si ton cœur est plein de mauvaises choses, même ta vie sera pleine de querelles. Et à qui tu dois acquérir la faveur de la part de l'Éternel? Mais c'est lui qui pêche contre moi, dit la parole du Seigneur, fait tort à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tous ceux qui haïssent la parole de Dieu aiment la mort. Car en prononçant de vaines paroles, nous suscitons des querelles, nous suscitons des problèmes au milieu de nous. Nous suscitons tout ce qui est mauvais au milieu de nous. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, nous devons suivre la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vie. Notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a dit que l'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible encore nous dit, ne vous y trompez pas, ce que l'homme aura sémé, amoissonnera. Si tu sèmes de vaines paroles, au dernier jour, tu amoissonneras. Si tu sèmes de bonnes paroles, de bonnes choses, au dernier jour, tu amoissonneras aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, parlez peu et méditez beaucoup. Parlez peu et écoutez beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur puisse bénir
tout celui qui va écouter cette bonne parole et la partager. Aimez la vidéo et partagez-la pour que les autres aussi puissent suivre cette bonne nouvelle et ne pas être toujours en train de suivre de mauvaises choses dans les réseaux sociaux. S'il vous plaît, aimez et partagez. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous pour nous encourager et surtout activez la cloche de notification pour être averti lors de nos prochaines publications. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.